Il était une fois une énorme reine, féroce, guerrière, intelligente, redoutable, tacticienne, appelée Anazinga d'Angola. Elles vécurent de 1581 à 1663 à l'Afrique du Sud-Ouest, dans le royaume de Matanga, situé en Angola. Actuellement Bexa de Kazanche. Son père étant mort, c'est son frère qui reprit le trône. Après la mort de son frère, en 1624, Anazinga reprit le pouvoir. Étant très proche de son père, la reine Anazinga d'Angola apprit à manier les flèches empoisonnées comme personne, et elle ne ratait jamais ses prises. Le royaume était prospère. Tout le monde vivait en abondance. De immenses vignobles. Le royaume était autosuffisant et d'une beauté stupéfiante. À l'arrivée des colons portugais sur le territoire, une bataille féroce opposa le peuple du royaume de Matamba et Ndongo. Le territoire d'Ongo a été conquis par les colons portugais, mais le royaume Matamba continuait à se battre. Après beaucoup de sang coulé, la grande reine Zinga d'Angola décida d'aller négocier un traité car les combats étaient trop féroces. Le vice-roi du Portugal voulait que le territoire de la reine Zinga soit mis sous l'autorité du roi du Portugal. La reine Zinga refusa et proposa. La reine Anazinga refusa et réussit à faire que les colons portugais reconnaissent la souveraineté de son royaume de Matamba et demanda le recul de leurs troupes. C'est comme cela que la puissante reine d'Afrique, Anazinga, réussit à vivre encore une trentaine d'années sur la partie libre de son territoire et décéda vers l'âge de 82 ans. La reine Anazinga marqua l'histoire de la femme africaine. En Angola, on lui attribua une rue et une statuette sur une place. On apprend que les jeudis et les vendredis, les femmes angolaises viennent se marier à proximité de la statue. Elle reste un symbole de la résistance contre la traite négrière et le colonialisme en Afrique.